à mon avis, c'est un couple qui a une réalité historique. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a Bill Mollison qui a découvert l'agriculture naturelle de Fukuoka et qui a dit, voilà, ça, c'est le meilleur exemple de permaculture possible. Il l'a écrit noir sur blanc dans Permaculture 2. Donc là, il y a un lien qui est historique et qui n'a pas été fait par l'agriculture naturelle, mais qui a été fait par la permaculture, qui a décidé que, officiellement, c'était le meilleur exemple. Maintenant, je pense que ça repose sur un malentendu profond. Sur cette idée que l'agriculture naturelle était une technique. Et elle a été introduite en permaculture en tant que technique. Et notamment en tant que technique de production des céréales. Alors qu'en fait, l'agriculture naturelle, elle est importante pour la permaculture, mais pas en tant que technique. Elle est importante pour la permaculture en tant que stade suivant. Si on part du principe que la permaculture est une méthode de développement personnel, comme d'autres, eh bien, la permaculture est une étape du développement personnel, et le stade suivant, qui est un stade spirituel, est représenté par l'agriculture naturelle. Et je pense que là, il y a eu une incompréhension dès le départ. Et tous les permaculteurs qui ont voulu utiliser l'agriculture naturelle en autosuffisance, uniquement en tant que technique, ont été déçus. Et ils se sont repliés sur d'autres méthodes qui sont plus des agricultures biologiques, avec énormément d'apports de matière organique extérieure, des mouvements de terrain très importants, que ce soit les buttes, que ce soit les spirales, que ce soit d'autres méthodes d'aménagement. Et à chaque fois, ils se sont éloignés de l'agriculture naturelle à cause de ça. Parce que derrière, ils ont été déçus. Ils ont été déçus par le résultat. Ils ont été déçus parce que ils ne se sont pas donné le temps de mettre en place l'agriculture naturelle. Il faut entre 3 et 7 ans pour qu'un terrain soit converti en agriculture naturelle. Fukuoka a mis 10-15 ans pour convertir son verger. Mais souvent en permaculture, les gens sont dans une démarche qui est plus rapide. Encore, ils croient au temps. Ils pensent que le temps, c'est un facteur de production, c'est quelque chose qui est important. Or, le temps, quand on est face à Dieu, il n'a aucune importance. On a une minute, 100 ans, 1000 ans, c'est pareil. Et ça, ils veulent aller trop vite, à l'agriculture naturelle. Et donc, ils vont sur des espèces de recettes de cuisine, sur les buttes, les lasagnes, les Kiro, les garden, etc. Et il faut qu'ils arrivent à se dépouiller de ces facilités, de ces clichés, pour aller vers quelque chose de plus durable, de plus pérenne et de plus transformateur d'eux-mêmes. C'est-à-dire en modifiant moins le terrain, en acceptant plus le terrain. Et en s'incarnant moins dans le terrain. Quand on voit un travail de permaculteur, il est à l'image de la personne, il représente la personne. C'est un peu comme une œuvre d'art. Une agriculture naturelle, elle ne représente pas une personne, elle représente Dieu. On est sûr qu'on est face à un jardin d'agriculture naturelle quand on ne voit plus la personne. On voit Dieu en face à face. Je l'ai vu plusieurs fois en observant plusieurs jardins qui avaient été réussis. Et quand on voit ce jardin, on n'a aucun doute. On rentre à l'intérieur, le jardin est totalement effacé et on ne voit que la nature. Une nature qui est en harmonie avec le jardinier, évidemment. Donc je pense que si les permaculteurs font cet effort de se dire je veux pas m'incarner dans mon terrain, je veux pas en faire une œuvre d'art, une œuvre humaine, mais moi je veux m'intégrer dans mon œuvre, c'est la démarche inverse. Là je pense que ça peut devenir vraiment le stade suivant de la permaculture et amener ces gens-là vers un développement
personnel encore plus positif.